Bonjour, bienvenue à Calais Productionnet, votre site d'information en ligne. Monseigneur Perret Boyer Perret a été décoré du Grand Prix Patrimoine Scientifique National de l'Observatoire africain, c'est samedi 2 novembre 2024 aux cathédrales du centenaire protestant. Ceci sous les contrôles du président de l'ECC, André Bokundoua Gédéon, du recteur de l'Université protestante au Congo, révérend Quim, de professeurs des universités, membres académiques, de personnalités publiques, étudiants, connaissances et membres de famille. Arrêt sur l'image qui est Perret Boyer Perret, c'est blanc, le lauréat du Grand Prix Patrimoine Scientifique National. Perret Boyer Perret est pasteur permanent aux cathédrales protestantes du centenaire, professeur ordinaire. Perret Boyer est né à Panda le 9 septembre 1948 dans les territoires des Koutou, dans la province de Maïndombe. Parcours scientifique du lauréat du Grand Prix. Il faut savoir, Monseigneur Perret Boyer a fait ses études primaires à Bosobé dans une mission protestante, études secondaires à l'Institut chrétien congolais à Bolengue, c'est dans la province de l'Équateur, études pré-universitaires à Bukavu, actuelle province de Sud Kivu, études universitaires, il a fait la gestion des entreprises à l'UNASA au campus de Kisangani. Il a participé à l'organisation de plusieurs séminaires pédagogiques à l'UNASA pour les camps de personnel scientifique. Outre le lauréat du jour est un grand chercheur. Il a conduit plusieurs recherches dans le domaine de la gestion à l'université à Yaoundé au Cameroun. En outre, il faut savoir que le lauréat du jour a aussi étudié la théologie à la faculté de théologie protestante, toujours à Yaoundé au Cameroun. Depuis 2006, Monseigneur Perret Boyer est docteur en gestion à l'Université protestante au Congo avec la mention grande distinction. Nous vous convions au témoignage donné par la professeure Esther Lando Moyo à l'occasion de ces grands prix à Monseigneur. Oui, bonjour. Nous sommes contents parce qu'à chaque fois que nous participons à des activités, vous êtes là, la femme est honorée, papa Perret Boyer est honoré aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est vraiment un honneur partagé parce que papa Perret Boyer, comme vous venez de le dire, n'est pas seulement un homme d'église, mais également un homme scientifique. Mais il nous a marqué par des empreintes indélébiles. Je prends un exemple, j'étais à la paroisse francophone de Kinshasa-Kalam, c'est-à-dire au niveau de la paroisse de la CAC Bongolo. Et une fois il est venu prêcher à l'église, c'était vraiment la première fois que je le découvre. Alors il était accueilli parmi les diacres, que j'étais diaconesse également dans cette équipe. Et chacun de nous s'est présenté. Mais quand on a accordé la parole à papa Perret Boyer pour qu'il se présente, il a seulement dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué jusqu'aujourd'hui. Il dit les titres académiques et tant d'autres titres honorifiques nous divisent. Mais ce qui nous réunit ici, nous sommes enfants de Dieu. Et en tout cas, ceux qui avaient brandi tous leurs titres là étaient un peu confus, voilà. Et donc c'est pour dire que c'est un grand homme qui a formé beaucoup de cadres, mais très humble. Et donc nous apprenons beaucoup, nous ne cesserons pas d'apprendre auprès de ces grands hommes qui incarnent les valeurs protestantes. Et donc vraiment nous nous sentons vraiment honorés par ces grands prix qu'il vient d'obtenir. Brièvement, pour les profanes, on dit que le recteur, il a souligné 2017 jusqu'à 2024, pendant 6 ans, il a réalisé 26 thèses. Pour que les gens comprennent la pertinence de la thèse, en quoi est-ce que la thèse, c'est un travail scientifique énorme pour les profanes? Bon, pour les profanes,
Qu'est-ce que je peux dire? Parce que 26, c'est déjà Parce beaucoup. que 26, c'est déjà beaucoup. Et je dirais que c'est vraiment un homme prolifique du point de vue scientifique. Parce que former un fils qu'un seul docteur, c'est-à-dire, quand on parle de thèse, c'est-à-dire former des gens au niveau des thèses doctorales, comprenez? Et en tant que tel, c'était un travail épuisant où les récipiendaires ou les doctorants ne travaillent pas seuls, mais ils travaillent sous la direction d'un maître. Et en tant que tel, quand on forme un docteur, c'est aussi une manière de se procréer. Et donc voilà ce que nous pouvons dire aux profanes. C'est une reproduction de soi-même à travers les autres. Voilà. Merci, maman Esther, professeur à l'UPC. Je vous en prie, merci beaucoup.